Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu, notre Père, et celle de Jésus-Christ, notre Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46, Jésus-Christ dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Nous voyons par ce passage de la Bible que les boucs, c'est-à-dire les personnes qui agissent comme des boucs, sont châtiés sévèrement. Mais si ces versets nous disent pourquoi ces boucs sont châtiés, ils ne nous en disent pas long sur la nature des personnes qui agissent comme des boucs. On voit juste dans ce passage qu'ils n'exercent pas la charité vis-à-vis de leur prochain. Mais y a-t-il d'autres éléments pour caractériser les boucs? En d'autres termes, quelle est la personnalité d'un bouc? Ou bien, quelle est la personnalité d'une chèvre, la femelle d'un bouc? Eh bien, pour en avoir une idée, je vais vous raconter une histoire que j'ai lue au collège lorsque j'étais adolescent. Cette histoire s'intitule « La chèvre de Monsieur Séguin ». Voici comment elle est libellée. Monsieur Séguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres.
il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait: « C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas et, après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habituât mieux à demeurer chez lui. Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin! Qu'elle était jolie, avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda, et puis docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un enclos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit sa nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi. Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. Mais M. Seguin se trompait. Sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne: « Comme on doit être bien là-haut! Quel plaisir de gambader dans la bruyère sans cette maudite longe qui vous écorche le cou! C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un enclos. Les chèvres, il leur faut du lage. » Et à partir de ce moment, l'herbe de l'enclos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit, son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tiré tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte en faisant « mais » tristement. M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois: « Écoutez, M. Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. » Ah, mon Dieu! Elle aussi! Cria M. Seguin stupéfait. Et du coup, il laissa tomber son écuelle. Puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre, il lui dit: « Comment, Blanquette, tu veux me quitter ?» Et Blanquette répondit: « Oui, M. Seguin. »« Est-ce que l'herbe te manque ici ?»« Oh non, M. Seguin. » « Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ?»« Ce n'est pas la peine, M. Seguin. »« Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller dans la montagne, M. Seguin. »« Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra ? » Je lui donnerai des coups de corne, M. Seguin. Mais le loup se moque bien de tes cornes.
Il m'a mangé des biques autrement encornées que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaud qui était ici l'an dernier. Une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis, le matin, le loup l'a mangée. Mince, pauvre Renaud. Mais ça ne fait rien, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine, dit monsieur Seguin. Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres? Encore une que le loup va me manger? Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçue comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui fit la fête. Notre chèvre était heureuse. Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêcha de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes, mon cher. Et quelle herbe! Savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. C'était bien autre chose que le gazon de l'enclos. Et les fleurs donc, de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucre capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans les jambes en l'air et roulait le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes et hop, la voilà partie, la tête en avant, à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de M. Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Elle franchissait d'un saut de grands torrents qui l'éclaboussaient au passage de poussière humide et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de cytise aux dents, elle aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de M. Seguin avec l'enclos derrière. Cela la fit rire aux larmes. « Que c'est petit, dit-elle. Comment ai-je pu tenir là-dedans ?» Pauvrette, de se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de M. Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même qu'un jeune chamois à pelage noir eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi le bois 1 heure ou 2
Et si tu veux savoir ce qu'il se tire, va le demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse. Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était le soir. Déjà, dit la petite chèvre. Et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. L'enclos de M. Séguin disparaissait dans le brouillard et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit, puis ce fut un hurlement dans la montagne. Haou! Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon M. Séguin qui tentait un dernier effort. « Aouh !» faisait le loup. « Reviens, reviens !» criait la trompe de M. Séguin. Blanquette eut envie de revenir, mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie de l'enclos, elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière. Il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. Ha ha, la petite chèvre de M. Séguin. Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Séguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup. Les chèvres, ça ne tue pas le loup. Mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaude. Alors le monstre s'avança et les petites cornes entraient en danse. Ah, la brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur. Plus de 10 fois, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Et pendant cette trêve d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe. Puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Séguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne et le loup redoublait des coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant d'un coq enroué monta d'une métairie. « Enfin !» dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche toute tachée de sang. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Voilà donc la triste fin à laquelle sont vouées les personnes qui ont un caractère de bouc ou un caractère de chèvre. Elles sont
soit dévoré par le loup, c'est-à-dire Satan, soit jeté par Dieu dans le feu de la géhenne. Mais bien aimés, nombreux sont les gens qui ne comprennent pas pourquoi Jésus-Christ est le berger des enfants de Dieu. Dites-moi, mes frères et sœurs, à quoi ça sert un berger? À seulement paître les brebis. Que dit l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 27 et 28? Il dit ceci: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Comprenez-vous? Personne ne les ravira de ma main. Ainsi donc, le berger a pour rôle principal de protéger ses brebis. À cet effet, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 11 à 13, il est dit ceci: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Voyez-vous apparaître ici ce loup qui dévore les brebis abandonnées? Le même qui va dévorer les boucs ou les chèvres têtues en quête de liberté. Ainsi, pourquoi Dieu fait-il de Jésus-Christ le berger de ses enfants? Eh bien, il faut remonter au jardin d'Éden pour le comprendre. Ici, l'homme et la femme, Adam et Ève, sont libres sans berger dans le jardin d'Éden. Satan les approche, les séduit, les ravit et les induit en erreur. Et parce que l'homme et la femme perdent ensuite leur vie éternelle, c'est un peu comme si Satan, le loup, les a dévorés. Après donc la grâce que Dieu fait aux hommes et aux femmes, il les confie à Christ afin que Satan ne les ravisse plus pour les faire périr. Voilà le rôle principal de Christ dans nos vies. Et pour prouver ce que je viens de dire, on peut lire ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, le verset 12, qui dit: lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ainsi donc, Jésus-Christ n'est pas seulement celui qui apporte le pain à ses brebis, il est aussi et surtout le gardien des enfants de Dieu. Notre Seigneur établit des enclos et garde ses brebis à l'intérieur, comme dans l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 1 à 4, il le dit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. L'enclos que le Seigneur bâtit pour garder ses brebis en sécurité, ce sont ses commandements, ce sont ses instructions, ce sont ses préceptes. Tant qu'on demeure dans ses commandements, qu'on suit ses instructions et ses préceptes,
on reste dans cet enclos bien à l'abri du loup, de Satan, qui nous attend à l'extérieur pour nous dévorer. Mes bien-aimés, l'histoire que je vous ai racontée, celle de la chèvre de M. Séguin, nous décrit comment agissent les gens qui ont une personnalité de bouc. Et ce texte ne parle pas, malheureusement, seulement des non-croyants. Il parle aussi des personnes qui pensent être des enfants de Dieu. Beaucoup de personnes qui sont appelées, puis viennent à Jésus-Christ, ressemblent à cette chèvre de M. Séguin. Au tout début, ils sont heureux et rayonnent comme cette chèvre dans son enclos. Ils produisent des fruits, tout comme cette chèvre donne de son lait à M. Séguin, en étant docile, caressante et se laissant traire sans mettre sa patte dans le bol de lait. Ces personnes sont si heureuses et consomment la parole de Dieu de si bon cœur que Christ est ravi. Ils chantent des cantiques, louent avec ferveur le Seigneur à un point tel que si celui-ci était dupe, il se dirait comme M. Séguin. Enfin, en voilà des gens qui ne s'ennuieront pas dans la foi chrétienne. Mais seulement cela ne dure pas car, comme la chèvre de M. Séguin, ils regardent la montagne, c'est-à-dire le dehors, et veulent y aller. Ils sont en quête de liberté. Ils sont en quête d'innovation. Ils sont en quête de sensations fortes. Tout ce que voulait cette chèvre. Aujourd'hui, mes bien-aimés, les églises sont remplies de boucs qui ne sont peut-être pas allés à la montagne, mais ils ont emmené la montagne dans l'enclos dressé par le Seigneur Jésus-Christ et par le fait même, le loup est entré dans la bergerie. Les boucs n'aiment plus les bons vieux cantiques qu'on chantait avec sobriété. Non, c'est ennuyeux. Ils s'ennuient, comme la chèvre de M. Séguin, du calme de la bergerie. Ils veulent le gros tapage des concerts rock et l'ambiance des boîtes de nuit. Voilà pourquoi à nos jours, les lieux de culte ressemblent de plus en plus à des endroits où on vient se divertir pour fuir l'ennui. Mes bien-aimés, être en Christ, c'est être l'esclave de Christ. C'est de porter le joug léger que nous impose Jésus, un peu comme cette corde que M. Séguin met au cou de sa chèvre. Et nous savons que ce joug, ou bien cette corde, nous protège de notre folie qui voudrait nous entraîner vers la perdition, vers le dehors où nous attend le loup, c'est-à-dire Satan. Mais le bouc ne veut ni de corde ni de joug. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous ces boucs qui sont dans les églises contournent ou détournent les paroles de Christ pour se faire des commandements qui leur donnent la liberté d'agir à leur guise. Et lorsqu'après être sortis des rares églises qui leur imposaient des interdits selon la Bible, ils regardent en arrière, c'est pour se moquer de ce qu'ils qualifient d'étroitesse d'esprit chez ceux qui veulent se conformer aux saints livres. Un peu comme la chèvre de M. Séguin, en regardant la ferme d'où elle s'est enfuie, elle la trouve minuscule. Les boucs sont avides de sensations fortes. Lisons encore un passage de mon histoire pour le comprendre. On peut lire ceci. Notre chèvre était heureuse. Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêcha de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes, mon cher. Et quelle herbe! Savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. C'était bien autre chose que le gazon de l'enclos. Et les fleurs d'ombre, de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucre capiteux.
La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans, les jambes en l'air, et roulait le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes, et hop, la voilà partie, la tête en avant, à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de M. Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Voyez-vous? Et hop, tantôt ici, et hop, tantôt là-bas. On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de M. Seguin dans la montagne. Et c'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Voilà donc ce que sont tous ces boucs que nous avons dans les églises pentecôtistes ces jours-ci. Ils sont en quête de sensations fortes. Entre autres, on peut citer l'imposture du parler en langue qui leur apporte des émotions fortes. L'effusion d'un soi-disant Saint-Esprit qui fait tomber les gens à la renverse. Les différents tours de passe-passe qui leur font plus ressembler aux magiciens qu'aux hommes de Dieu. Et même ces pasteurs qui font des prêches en exécutant des sauts périlleux sur des trampolines pour être admirés, etc. Et ils ne reculent devant rien, comme ne reculait devant rien la chèvre de M. Seguin. Et le loup, lui qui représente Satan, que pense-t-il du loup, ces boucs qui se croient brebis de Christ? Ils disent ne pas craindre le loup. Voilà pourquoi ils vont sur le territoire du loup, ils vont sur le territoire de Satan, et finalement, ils sont pris à leur propre jeu, comme la chèvre de M. Seguin. Non, ne vous y trompez pas. Une fois qu'une personne sort de l'enclos dressé par Christ, elle est à la merci de Satan. Et l'enclos dressé par Christ, c'est la saine doctrine, celle que lui et ses apôtres ont apportée. Les églises où les commandements de Dieu sont déformés ou bien transformés sont des repères du loup ou des boucs en quête de liberté, en quête d'innovation et en quête de sensations fortes sont à la merci de Satan. On y parle un langage qui est étranger à celui de Christ et aussi à celui des apôtres. Lorsque les gens fréquentent ces églises, ils ne connaissent pas la voix de Christ. Vous souvenez-vous que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, lorsque Christ dit au bouc, « Retirez-vous de moi, car j'ai eu besoin de ceci et de cela, et vous ne me l'avez pas donné. » Quelle fut leur réaction? Il lui répondit, « Quand t'avons-nous vu avoir besoin de ceci ou de cela, et ne t'avons pas donné? » Voyez-vous qu'ils étaient étonnés? La vérité est que lorsqu'on a un fort besoin de liberté, un fort besoin d'innover et un fort besoin de vivre les sensations fortes comme la chèvre de M. Seguin, on ne connaît plus et ne comprend plus le langage de l'esclavage, le langage de l'obéissance et le langage de la sobriété. Ce langage qui est le langage de Christ. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, le verset 29, Jésus-Christ dit ceci. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Pour ceux qui ne le savent pas, un joug est un instrument qui restreint nos mouvements et nous rend captifs. Le chrétien véritable est un captif de Christ. Il doit porter un joug sitôt qu'il s'engage par le baptême à devenir enfant de Dieu. Si donc quelqu'un rêve de liberté, comme les gens du monde rêvent de liberté, alors il est un bouc. Les brebis de Christ portent des chaînes et se plaisent dans leurs chaînes. Jésus-Christ a porté un joug toute son existence sur cette terre.
Et ce joug était nos péchés dont il s'est chargé, en plus de protéger ses apôtres du loup. Il a obéi jusqu'à la mort à son Père, notre Père. Il a vécu dans la sobriété, n'ayant aucun endroit où reposer sa tête. En un seul mot, il gardait son troupeau sans exprimer le besoin d'aller gambader sur la montagne. Et ceux qui sont ses brebis lui ressemblent car, comme une brebis, il s'est laissé conduire à l'abattoir. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, qui sont les boucs dont parle la Bible? Eh bien, un bouc, contrairement à une brebis, va être désobéissant au commandement de Dieu tel qu'il est apporté. Il va vouloir le modifier ou encore le transformer afin que l'énoncé du commandement satisfasse à ses aspirations. Un simple exemple pourrait être le voile qu'on demande aux femmes de mettre pour prier. Celles qui sont brebis vont le faire sans discuter, tandis que celles qui sont chèvres vont essayer de contourner le port du voile en utilisant même des versets bibliques qu'elles ne comprennent pas. Un autre exemple va être celui du mariage et du remariage. Un homme qui est brebis se conformerait à ce qui est écrit dans la Bible pour comprendre qu'il ne peut se remarier tant que son épouse avec qui il a divorcé vit encore. Mais un homme qui est bouc va chercher des moyens de se remarier en évoquant même des textes bibliques qu'il comprend mal. Bref, les boucs se reconnaissent dans la désobéissance ou encore dans le contournement des commandements de Dieu. Ils cherchent à se libérer de ce qui peut leur paraître une contrainte dans la parole de Dieu. Ils vont aussi rechercher l'innovation, mais encore les sensations fortes pour ne pas souffrir de ce qu'ils appellent la monotonie de la foi chrétienne, ou encore pour ne pas souffrir de ce qu'ils qualifient de lenteur dans le rythme de la vie chrétienne. Si donc, vous qui écoutez ce prêche, vous vous sentez proche du comportement de la chèvre de M. Séguin, si vous discutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu et tentez de le modifier, si vous essayez de l'améliorer pour innover au lieu de le comprendre et de le mettre en pratique tel qu'il a été écrit, si vous aimez le divertissement à l'église plus que la prédication qui vous fait des reproches, si vous aimez les campagnes d'évangélisation où les gens vous promettent des miracles et des sensations fortes, etc., alors vous êtes un bouc. Priez donc le Seigneur qui seul peut transformer les êtres afin qu'il vous sauve. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.